En entrant dans le quartier, Jadid Hassan Pacha, un célèbre ancien atelier d'artisanat de l'instrument musical à l'oud, nous arrête. C'est l'atelier de Mohamed Fadel Awad, qui est devenu un célèbre artisan d'oud dans les années 50 du siècle dernier, de sorte que son oud est devenu l'un des ouds les plus chers et les plus répandus au monde, le rêve des musiciens et compositeurs. Il a ouvert son atelier en 1932, et grâce à son habileté, à ses contacts avec les compositeurs et les maîtres de oud, il a pu développer son artisanat jusqu'à devenir le meilleur artisan de oud au monde. Il est considéré comme l'héritier du premier fabricant d'oud, Zeriab, qui a quitté Bagdad pour diffuser son art et son industrie au Maroc, en Andalousie, Espagne et en Europe. Et bien sûr, on n'oublie pas l'instrument musical sumérien, le luth, qui est la famille d'oud. De nombreux musiciens comme Farid El-Atrash et Mohamed Abdel Wahab ont possédé son oud, ainsi que des chanteurs comme Kulthum et Abdel Halim Hafez. Son atelier a été visité par de nombreux artistes tels que Wadi As-Safi, Mohamed El-Mouji, Dr Jamal Salame, Lotfi Bouchnaq, Riyad Al-Sombati, Awad Douhi et d'autres. Même l'université d'Oxford a acquis un de ses ouds et l'a placé dans son musée de l'université. Il a fait le oud sahb, qui était nouveau en termes de découverte et diffère de traditionnel oud oriental. Donc le son, la flexibilité et la durabilité de oud se sont développés. Le nouveau oud nous est sorti avec le porte, corde et cheville dirigé vers l'intérieur de oud. Son atelier est resté ouvert jusqu'aux années 80, quand il a déménagé avec sa famille au quartier Raghba Khatoun. Cet atelier était à l'origine celui de son père. Après sa mort en 2002, ses fils ont pris le métier. La plupart se sont spécialisés dans ce métier. Ils ont étudié le oud aux universités de musique. Ici, c'était le centre de l'industrie de oud. En plus de son atelier, il y avait plusieurs ateliers d'artisanat de oud, en constituant la rouelle de oud. Bien que cette rouelle semble déserte aujourd'hui, l'atelier de oud est toujours ouvert. Et les artisans de oud travaillent toujours, ce qui signifie que les cordes de oud bourdonnent toujours dans ces ruelles désertes. Alors, faisons nos adieux à cette ruelle qui remonte au quartier Thalatha de l'époque abbasside et continuons notre voyage.